Salutations à tous les Haïtiens. Bienvenue sur votre chaîne 3 minutes foot. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo. Globe sur la zone Europe-Amérique, index revers pointant vers le bas blanc. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément de bruit dans le football haïtien, l'arrivée possible de Hudson Edouard avec la sélection nationale haïtienne pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce une vraie révolution pour les Grenadiers ou juste une rumeur amplifiée? On va analyser tout ça ensemble. Depuis plusieurs mois, le nom d'Hudson Edouard circule autour de l'équipe nationale. Formé en France, passé par de grands clubs européens et actuellement attaquant du RC Lens, il est reconnu pour ses qualités de finisseur, son sang-froid devant le but et sa capacité à faire la différence dans les moments importants. En 2025, il a été particulièrement performant, enchaînant les buts et les prestations solides, ce qui a naturellement attiré l'attention de la Fédération haïtienne de football. Mais ce dossier n'est pas simple. Il faut comprendre que changer de sélection nationale n'est pas qu'une question de talent ou d'envie. Il y a des aspects administratifs, des choix de carrière, et surtout une dimension personnelle très forte. Dans le cas d'Edouard, il possède des origines haïtiennes, ce qui le rend éligible pour représenter Haïti, mais il a aussi évolué dans les sélections de jeunes françaises. Cela rend la décision encore plus stratégique pour lui. Selon plusieurs sources d'avril 2026, il aurait donné son accord de principe pour rejoindre Haïti. Attention, il faut être clair, jusqu'à maintenant, aucune annonce officielle définitive n'a été confirmée publiquement par la FHF. Et dans le football, tant que ce n'est pas officiel, tout peut encore changer. Les réseaux sociaux et certaines vidéos YouTube parlent même d'une arrivée confirmée, mais il faut rester prudent. Un autre élément clé dans ce dossier, c'est la position du sélectionneur Sébastien Migné. Il a été très clair, il veut des joueurs engagés à 150%. Cela signifie que même si un joueur a du talent, il ne sera pas sélectionné s'il n'est pas totalement convaincu de représenter Haïti. Ce message vise directement des cas comme celui d'Edouard. Le coach ne veut pas de joueurs opportunistes, mais des joueurs qui portent réellement le maillot avec fierté. Maintenant, parlons de l'impact potentiel. Si Hudson Edouard rejoint officiellement Haïti, ce serait un énorme renfort offensif. Actuellement, l'attaque haïtienne repose sur des joueurs comme Dukens Nazon et Franz Di Piero, qui ont déjà montré de belles choses. Mais l'arrivée d'un profil comme Edouard apporterait une dimension supplémentaire, plus de réalisme, plus d'expérience du haut niveau européen, et une concurrence saine qui pourrait tirer toute l'équipe vers le haut. Imaginez une attaque avec Piero en point de fixation, Nazon en soutien, et Edouard en finisseur, ça pourrait complètement transformer le visage offensif des Grenadiers. Et dans des matchs de qualification ou de Coupe du Monde, ce sont souvent les détails qui font la différence. Un attaquant capable de convertir une demi-occasion peut changer l'histoire d'un match. Cependant, il faut aussi poser une question importante. Est-ce que l'intégration sera facile? Le football international, ce n'est pas seulement une question de talent individuel. Il faut du collectif, des automatismes, une compréhension du jeu entre les joueurs. Si Edouard arrive tardivement dans le groupe, il devra rapidement s'adapter au style de jeu de l'équipe et créer des connexions avec ses coéquipiers. Le dossier Hudson Edouard représente bien plus qu'un simple possible renfort pour la sélection haïtienne. Il symbolise un moment charnière pour le football national, un moment où Haïti peut soit franchir un cap, soit continuer à lutter avec ses limites actuelles. L'arrivée d'un joueur de ce calibre, évoluant au RC Lens et habitué aux exigences du football européen, ne serait pas anodine. Ce serait un signal fort envoyé non seulement aux supporters haïtiens, mais aussi au reste du monde. Haïti veut exister, Haïti veut progresser, et surtout Haïti veut se battre avec des armes plus solides pour la scène internationale. Cependant, il est essentiel de garder la tête froide. Le football haïtien ne peut pas dépendre d'un seul joueur, aussi talentueux soit-il. L'histoire du football nous a montré à plusieurs reprises que même les grandes stars ne peuvent rien faire sans un collectif structuré, discipliné et motivé. C'est là que le rôle du sélectionneur Sébastien Migné devient fondamental. Sa vision, son exigence et sa capacité à créer un groupe uni seront déterminantes dans l'intégration d'un joueur comme Edouard. Il ne s'agit pas simplement de l'ajouter à l'effectif, mais de l'intégrer intelligemment dans un système de jeu qui maximise ses qualités tout en respectant l'équilibre de l'équipe.
Il faut aussi comprendre que ce possible choix d'Édouard est avant tout une décision humaine. Représenter une nation, ce n'est pas seulement porter un maillot, c'est incarner une identité, une culture, une histoire. Pour un joueur né et formé en France mais d'origine haïtienne, le choix peut être complexe, chargé d'émotions et de responsabilités. S'il décide de jouer pour Haïti, cela devra être un choix du cœur autant qu'un choix sportif. Et c'est exactement ce que demande le staff technique, des joueurs engagés, sincères, prêts à tout donner pour le pays. Sur le plan purement sportif, l'impact potentiel reste immense. Aux côtés de joueurs déjà établis comme Dukens Nazon et Franz Di Piero, Édouard pourrait former une ligne offensive redoutable. Cette complémentarité entre puissance, mobilité et efficacité pourrait permettre à Haïti de franchir un nouveau palier, notamment dans des matchs serrés où la moindre occasion doit être exploitée. Mais encore une fois, tout dépendra de la cohésion, du travail collectif et de la capacité du groupe à évoluer ensemble. Il ne faut pas non plus ignorer l'impact psychologique d'un tel transfert. Pour les jeunes joueurs haïtiens, voir un joueur évoluant au haut niveau européen choisir de représenter Haïti peut être une source d'inspiration immense. Cela peut renforcer le sentiment de fierté nationale, motiver la nouvelle génération et même attirer d'autres talents issus de la diaspora. En ce sens, le dossier Édouard dépasse largement le cadre d'un simple choix sportif, il peut contribuer à redéfinir l'image du football haïtien à l'échelle internationale. Mais attention aux illusions. Le chemin vers la Coupe du Monde 2026 reste extrêmement difficile. La concurrence dans la zone CONCACAF est rude, avec des équipes solides, expérimentées et bien organisées. Haïti devra faire preuve de rigueur, de discipline et d'efficacité pour espérer se qualifier. L'arrivée potentielle d'Édouard serait un atout, mais elle ne garantit en rien le succès. Le football est imprévisible, et seule la performance sur le terrain compte réellement. Enfin, il est crucial de rappeler un point fondamental, tant que la Fédération haïtienne de football n'a pas officialisé la décision, tout cela reste au stade des discussions et des spéculations. Dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient rapidement les informations, il est important de se baser sur des sources fiables et d'attendre les annonces officielles avant de tirer des conclusions définitives. En conclusion, le possible choix d'Hudson Édouard de rejoindre la sélection haïtienne est une opportunité exceptionnelle, mais aussi un défi majeur. C'est une opportunité de renforcer l'équipe, d'élever le niveau de jeu et de redonner espoir à tout un peuple passionné de football. Mais c'est aussi un défi d'intégration, de cohésion et de gestion des attentes. Si toutes les conditions sont réunies, engagement du joueur, vision claire du staff, soutien du public, alors Haïti pourrait écrire une nouvelle page de son histoire footballistique. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine, le football haïtien est en train de vivre un moment important. Et que ce soit avec ou sans Édouard, l'essentiel sera toujours le même, se battre, progresser et représenter fièrement les couleurs d'Haïti sur la scène internationale.